Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui donc je vais vous faire une petite édition spéciale sur Heroes in General. Pourquoi? Ben parce que le samedi 28 mars est sortie la dernière mise à jour de Heroes in General. Donc là on voit pas vraiment de différence, mais voici la différence. Ils ont rajouté une fraction, la fraction russe. Bon, j'en avais parlé dans une précédente vidéo sur Heroes in General. Alors, nous allons déjà voir ce qui a changé. Donc, nous allons déjà voir les soldats russes. Alors, comme si je voulais rajouter un soldat. Donc, il y a le soldat d'infanterie normal russe. Bon, de toute façon, un soldat d'infanterie normal. Voici les pilotes d'avion russes. Après l'équipement, alors là, j'ai aucun accès. Les parachutistes russes. Les pilotes de chars russes. Alors attendez, ça c'était déjà quoi? Oh oui, c'était pilote, parachutiste, pilote de chars. Des snipers russes. Et pour terminer, bah bien sûr, les généraux russes. Alors, donc j'ai eu un personnage qui s'appelle Victor Zambrin. Bon, et alors, qu'est-ce qu'ils ont changé dans la partie guerre? Allez, rejoignons l'Union soviétique. Oh, oh. Alors, je sais pas s'ils ont rajouté quelque chose dans la partie guerre. En tout cas, là, on voit les trois factions. Hein. Alors, ils ont mis allemand-américain contre les Russes. Ah, c'est une guerre allemand-américain contre les Russes. Oh putain, ils sont dans la merde, les Russes. Hein. Oui, effectivement, ils ont rajouté pas mal de batailles. Hein. Avant, ça s'arrêtait environ à là. Je sais pas si vous voyez ma souris. Attends, on va mettre la map, voilà. Avant, ça s'arrêtait à là. Oula, ouais. Alors, est-ce que je pourrais rejoindre une guerre? Ok. Non. Bref, on va retourner dans la partie Heroes, du coup. Et puis, on va faire une petite bataille, donc, avec les Russes. Ah oui, j'ai oublié de présenter les armes. Donc du coup, moi j'ai un SVT 40. Donc bon, voilà, c'est un semi-automatique. Hein, 15 ou 10-15 cartouches. Plus des grenades. Donc voici l'équipement. Et sur les armes russes. Donc, j'aurai bientôt pour acheter ça. Je sais plus combien il y a. Un magazine 71. Pas mal. Bon, après, il y a ça, donc ils ont rajouté. Donc c'est l'équivalent du fusil M1903 chez les Américains, c'est très précis. Alors ils ont rajouté aussi ça, enfin à peu près la précision. Là, un tout nouveau truc, un fusil anti-char. Donc à mon avis ça doit vraiment péter la gueule ces trucs. Bon alors couteau, ça c'est des machins américains qu'ils ont rajouté, je vais pas montrer les trucs américains. Ça c'est un couteau russe. Ça aussi c'est un couteau russe, un flingue russe, le Tolkev 23. Bon alors celle-là elle était déjà avant parce qu'il avait déjà sorti en avant-première. Et bien sûr le PPSH 41 pardon. Ensuite dans les grenades, bon il y a celle-là, bon elles étaient déjà pour les Américains à un moment. Antipersonnel elles ont, mais en fait ils ont rien sorti de nouveau. À moins celle-là, oui celle-là ils l'ont sorti en nouvelle. Ça c'était déjà sorti. Il y a plein de trucs qui sont déjà sortis. Et maintenant, dans l'équipement, les jumelles, elles ont été sorties. Nous allons maintenant regarder vite fait les véhicules, si j'ai un accès. Oui, alors il y a une Jeep qui s'appelle la Gaz 61. 67, pardon. Donc, c'est une sorte de Jeep. Après, donc il y a la 42 VLA, c'est américain. Et là, pareil, c'est américain, le M3, hein, c'est un half-track. Et j'ai aucun accès sur pour l'instant savoir les tanks. Peut-être que sur mon blog vous retrouverez plus d'infos. Hein. Vous n'avez qu'à avoir dans la description de la vidéo si je vous dis que j'ai trouvé des infos. Et puis regardez sur mon blog, c'est claudiu38.unblog.fr. Nous allons directement rentrer au combat. Alors, et nous allons commencer par une bataille dans la ville. 4 secondes estimées. Alors si ça prend trop longtemps, je vais faire une petite pause, mais à mon avis non. Donc vous allez voir,
Il y a eu beaucoup de mises à jour. Maintenant, ce jeu, je trouve qu'il commence à être bien complet. Alors, il faut avouer que moi, les Russes, c'est pas trop mon truc. Parce que je suis, bon, voilà quoi, je suis au grade de numéro 1. J'ai bientôt passé au 2e grade. Je suis à... Ouais. Je suis pas encore passé au 2e grade. Mais il va y avoir beaucoup d'améliorations. Bon, alors déjà, on décharge. Parce que les premiums, je crois, c'est sorti 2 semaines avant les non premiums. Mais bon, là, ce jeu commence à être génial. Moi, je peux que le conseiller. Hein. Bon, allez, tu pars. Attendez un instant, je vais juste modifier un petit truc. Je crois pas que ça se voit normalement, mes petites modifs. Hop là. Bon, tu pars là. Bon, les gens, j'attends jusqu'à 1 minute 30, sinon je fais une petite pause. Ah bon, mais en tout cas, cette mise à jour est pas mal. Hein. Je l'attendais vraiment beaucoup. Là, ils ont sorti plein de nouveaux trucs. Alors, ils ont pas sorti de nouveaux trucs chez les alliés. Ils ont juste refait un peu tout en forme dans le jeu. Ok, je vais faire une petite pause. Bon, on se retrouve donc sur cette map qui a quand même pris un bout de temps à charger parce qu'il y avait plein d'erreurs réseau. Chercher l'erreur. Oui, donc ça c'est URSS à capturer, machin. Alors, donc regardez déjà le fusil, à quoi il ressemble en courant. Donc on peut bien voir que ça ressemble quand même à une Kalachnikov. Hein. Alors, ils sont pas trop appliqués sur des fusils russes. Regardez là. Hop. Vous avez vu, ça ressemble à peu près à une Kalachnikov. Hein. Bon, par contre, c'est une fucking cadence de tir. Puis ils ont bien modifié les paramètres pour que ça soit bien réaliste. Merde, ça va pas. Merde, ah oui, d'accord, ils ont mis un truc de génération de caisse aléatoire. Et puis bien sûr les Russes, puisqu'ils commencent là. Donc Russes contre Américains. Non, attendez, Russes contre Américains ou Russes contre Allemands là? Oui, si, Russes contre Américains, on est dans la merde. Cherchez l'erreur, hein. Russes contre Américains. On n'est pas à la guerre froide non plus. Putain de merde. Et puis les Américains ont quand même bien commencé, putain de merde. Mais bon, je sais, j'ai plus aucun point de vie. Hein. Et oui, je suis mort. Bon, ça c'est la première truc qu'ils ont rajouté, à part la barre d'en haut bien sûr. C'est un des premiers trucs qu'ils ont rajouté. Allez, hop, je spawn sur le blindé. Donc c'est un des premiers trucs qu'ils ont rajouté, à part les points de vie. Et puis ça aussi, hein, qu'on peut spawner sur les véhicules en route, tous les véhicules en route, même dans les jeeps et tout. Ça moi j'aime bien. Je mets un like. Donc bien sûr, on spawn. Je suis d'ici, camarade. Bon, je vais sortir, sinon je vais me faire péter la gueule. X, non c'est Z. Ça, bon, c'est ce que j'aime pas dans les jeux FPS, c'est que il suffit qu'il y en ait un. Par exemple, là, si vous lâchez le clic droit, je lâche mon clic droit, hop, je me dis, putain, con. Je disais donc... Oui, il suffit qu'on lâche le clic droit et puis boum, on vise plus. Voilà, donc là, l'avantage, c'est qu'on peut spawner donc, sur les sortes de Jeep. Vous allez voir à quoi elles ressemblent, les nouvelles Jeep russes. Alors, ah ouais, ils ont viré, ils avaient dit qu'ils mettraient justement du reflet dans les... Bon, voici la Jeep russe, hein, avec une colonne d'étoiles rouges. Et bon voilà, bon ça c'est un peu moche. Un peu beaucoup moche. Oh putain,
Oh putain, je le sens mal ça. Moi j'étais en mode crève. D'accord, M1903 ça m'intéresse pas. Donc oui, 10 charges, 10 par chargeur. Mieux qu'un garant. Comme vous pouvez voir, là ça ressemble vraiment à une Kalachnikov. Hein. Enfin l'avant, de toute façon c'est comme ça les Russes. Hein. La visée j'aime pas, c'est très moche. Leur machin à l'arrière. Ils sont pas appliqués pour ça. Bon par contre ils ont remodifié toutes les animations de rechargement. Ça je trouve ça beau. Putain mais merde, vous me voyez pas? Ils me voient pas on dirait. BT7. Ils ont des BT7. Intéressant. Bon, je vais attendre que ça arrête le conflit. Allez! Bon, vous savez quoi? Je vais protéger. Non, en fait, j'ai pas envie. Allez, oui. Oh, j'ai spawn dans un bunker. Je suis dit à l'abri, en tout cas. Putain, et oui, mais dans les bunkers, on peut pas viser, merde. Je veux... Bon, par contre, ce truc, ils ont une sacrée cadence de tir. Yeah, j'en ai eu un. Wouhou! Ce qui me fait sur le tableau de chasse 1 sur 3. Ok. Ok, je suis une merde. Oh, les bruits de charge, j'aime pas ça. Ah si, en fait, j'aime bien. BT7, allez, go! Go on the BT7. Putain, rentre! Ça veut dire quoi, ça? Non! Non, alors dans ce cas, je sors. Alors oui, ils ont rajouté aussi ça, qu'on peut détruire, donc les structures. Hein. Ça, c'était le truc que j'espérais le plus au monde. Putain. Putain, merde, je l'avais vu. Je l'avais vu, vous n'aviez pas le droit. Bon, par contre, j'aime bien cette mise à jour où justement, en fait, l'idée, c'est de laisser les véhicules pour qu'on puisse spawner. C'est génial. Oui, bon, ok, je suis devenu fou. Voilà. Ça s'appelle un gros réservoir. Oh putain, c'est quoi ces graphiques? C'est très moche là en ce moment. Mais c'est quoi? Mais... Attendez, je regarde vite fait là les paramètres vidéo. Ah oui, d'accord, j'ai mis moyenne appliquée. Retour, voilà. C'est mieux parce que... oh, j'ai eu peur. Les graphiques du PPD 41 ou PPD machin, ça fait peur, hein. Oui, ça fait peur. Là, c'est pas magnifique. Mais fuck! C'est quoi ces graphiques de merde? Mais à l'aide? Oh mon dieu! J'espère que c'est pas comme vous, en tout cas c'est pas représentatif. Hein. Oh merde! Bah attendez, là c'est... Paramètres audio, ça je m'en bats les couilles. Graphique, résolution, champ de vision. Fuck! Très plein écran, particules rapides dans le médecin appliqué. Retour, reprendre. Mais c'est très moche! Mais merde, mais j'ai pas des souvenirs de... Mais ah! Mais je suis violet là-haut!
graphique. C'est quoi cette baisse de graphique énorme là? Alors c'est peut-être parce que ma connexion elle est mauvaise, mais j'espère. Hein. Bon alors, les gens, à tous les gens, regardez-le. Oh quelle horreur. Ah bah non, je vous promets, si vous jouez à Heroes en général, hein, c'est pas comme ça les graphiques. Hein. C'est sûrement, je sais pas, il y a un problème de connexion, de chargement. Fuck. Mais c'est pas ça les vélos. Aïe aïe aïe, c'est dégueulasse les graphiques. Hein. Putain ouais, c'est dégueulasse. C'est quoi ce nouveau truc là qu'ils ont rajouté? J'aimerais voir. Putain c'est quoi ça? Oh, ça sent le piège pour les soldats médias. Ah, crevé! Boum! Au fiat! Nous disions donc. Peut-être qu'il y en a encore. Ils sont en approche. Pas mal ça. J'avais jamais vu. Bah vous voyez, c'est cool. Par contre, là, graphiquement, c'est très moche. Hein. Merde! Oh là là, j'étais en train de le... Pouchka! C'est quoi ça? Non, fuck. Ou en fait, non, pas du tout fuck. Non, je veux pas spawner là. Je veux spawner ici même. Putain! Con. Con. Con plus con égale con. Bon, vous savez quoi? Je vais changer de zone de fight. Bon, c'est revenu normal. Oui. Les graphiques sont revenus normaux. Ah, ça fait du bien hein, parce que je commence à avoir mal aux yeux moi. Je sais pas vous, mais moi oui. Hein. Ok. Putain, mais c'est quoi ces chars de merde? Rien. Ok, bon, il se passe pas grand chose déjà. Merde! Oh purée! Je vais l'avoir au bazooka M1. Oui, bon, je sais, je suis un peu en train de chanter comme un trisomique, mais sinon, tout est normal. Bon, vous savez quoi? Mais fait chier. Bon, c'est aussi marrant d'attaquer la ville, là, il n'y a pas beaucoup de combats urbains. Je sais pas si je
pète un acide ici. Ouais, mais il est précis. Ah, que j'aime bien les nouvelles animations de rechargement. Heroes in General, c'est un jeu très complet, comme je dis tout le temps, et il complète de plus en plus. Oh, la qualité graphique est très moyenne là par contre. Mais il complète de plus en plus, justement. Non. Oui. Oh purée, ça a comme l'impression que c'est encore baissé. Mais regardez, mais c'est quoi qui se passe là? C'est redevenu une qualité cochonne. Ah, regarde, et là ça revient normal. Et là ça revient moche. J'y comprends rien, jeu, il est mort. Francis, ne saute pas. Bam, crève. Bon, par contre, les animations de rechargement, comme je le dis toujours, c'est magnifique. Ouais, touché. Alors, tu sors ta tête ou pas? Bon, alors, il va sortir sa tête, mais peut-être pas tout de suite. Youp là. C'est parti, je vais dans les lignes ennemies en mode infiltration. C'est bien ce que j'aime bien, mais surtout quand on attaque la ville, c'est plus marrant. C'est qu'on puisse s'infiltrer. Et bon, la faction russe, bon, je ne l'aime pas, moi. Je vais quand même la présenter, c'est le Flash Info. Merde. Et ben, la bataille est peut-être bientôt finie. Les Américains sont en train de perdre. Je deviens dépressif. Oui. Bon, je disais donc. Oui, il a un beau fusil. Donc la bataille, oui, elle est bientôt finie. Pour l'instant, c'est notre avantage. C'est à voir. Mais ils sont déjà de l'autre côté, les autres. Ok. Bah, vas-y, on y retourne. On va se fight, hein. Tu veux te fight? Bon, on se fight, hein. Oh, ça va refaire les graphiques cochons là. Non, ça va. C'est pas super la qualité graphique, ça j'avoue, c'est commencé à devenir un peu con. Mais ils sont chiants. Bon, c'est con de toute façon. Ok, j'ai droit à aucun point d'attaque. Très drôle. Alors, par contre, il y en a quelqu'un qui peut être dans le coin. Oui, ici. J'ai un coup. Oui, je me suis bien fait flingue. Oh, voilà, ça fait très longtemps qu'on est là. Et ben, je vous dis au revoir à tous et à une prochaine. Bon, allez, c'était une petite présentation de cette faction russe. Moi, je vous conseille de télécharger le jeu. Je mets dans la description. Rejoignez mon blog. Ça fait comme ça une grosse attaque bien défonce comme du C4. D'ailleurs, en parlant de C4, j'ai regardé une vidéo il n'y a pas très longtemps. C'est grosse attaque au C4 de SRB Gaming, une chaîne que je conseille vraiment. Je vais mettre le lien de sa chaîne dans la description et puis rejoignez-le, moi ça me ferait plaisir. Et puis lui aussi sûrement. On va peut-être faire des jeux ensemble, des parties ensemble sur des jeux. Donc allez voir sa chaîne, moi je vous conseille vraiment. C'est super cool. Bref, allez, salut à tous et à plus.